Xavier Dupont de Ligonnès, encore en vie, un proche relance la piste du reset total. Plus de 10 ans après les faits, le mystère autour de Xavier Dupont de Ligonnès reste entier. Introuvable depuis avril 2011, il demeure le principal suspect du quintuple meurtre de son épouse et de leurs 4 enfants, retrouvés enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes. Depuis cette découverte macabre, une question hante l'opinion publique comme les enquêteurs. Est-il mort ou toujours en vie ? Aucune preuve formelle n'a permis de confirmer un suicide. Et malgré les signalements et les fausses pistes à l'étranger, le fugitif n'a jamais été localisé. Aujourd'hui, c'est l'un de ses amis proches, Bruno de Stabenrath, qui sort du silence dans les colonnes de Marie-France. Pour lui, l'hypothèse d'une disparition volontaire reste crédible. Il décrit un homme brillant, cultivé, charmeur, mais fragilisé par l'accumulation des échecs financiers et un environnement familial complexe. Selon lui, le basculement aurait commencé dans les années 1990, lorsque l'église de Philadelphie, dirigée par la mère de Xavier Dupont de Ligonnès, est signalée. S'ajoutent ensuite les dettes, la pression sociale et l'image d'une famille idéale à préserver à tout prix. Pour cet ami, le divorce était inconcevable à ses yeux. Il avance une théorie, celle d'un reset total. Pourquoi aurait-il dissimulé les corps s'il comptait se suicider ? Interroge-t-il. Il imagine un homme capable de changer d'apparence, de se fondre dans la masse, voire de s'exiler aux États-Unis, pays qu'il connaissait particulièrement bien. Malgré l'affection qu'il lui porte encore, Bruno de Stabenrath se dit tiraillé. Je dis souvent qu'on rencontre les Russes les yeux dans les yeux, et tous les jours, et c'est le cas. Et donc le jour où une friction peut apparaître, oui, ça peut apparaître en mer. Amiral Vaujour, d'un point de vue plus global, est-ce que la prochaine guerre peut commencer en mer ? Là, aujourd'hui, on est dans un moment assez important d'un point de vue géostratégique. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est d'abord une guerre sur le continent européen, en Ukraine, qui déborde en mer. Qui déborde en Baltique, qui déborde en mer Noire, qui déborde en océan Indien. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir des frictions en mer ? La mer, c'est un espace commun, un espace où il n'y a pas de frontières, où on peut se rencontrer. Comme ça apparaît déjà dans le cyber, comme ça peut apparaître dans l'espace. La zone de friction principale aujourd'hui, c'est la mer Baltique ? La mer Baltique, c'est celle où on voit émerger ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire la guerre non attribuée, les câbles arrachés, un certain nombre d'opérations sous-marines qui font que on voit des choses se passer. On n'est pas capable de prouver de manière ferme que c'est les Russes ou que c'est quelqu'un d'autre. Oui. Mais en tout cas, c'est une zone de friction, oui. Et c'est là où passent les flottes fantômes également, les flottes fantômes russes. C'est là où passent les flottes fantômes. Et comme je l'explique également dans mon livre, la Baltique est devenue un lac otanien. Tout le flux maritime russe doit passer dans cette zone tenue